Aujourd'hui, en fait, ça a commencé aujourd'hui que les Olympiades de la formation professionnelle et technique, ça a lieu à Québec et il y a un jeune chef de chez nous qui est parti. Oui, Rémi-Paul Duval, qui est donc le représentant au niveau de la cuisine de la grande région de l'Outaouais. Il a été sélectionné au mois d'avril. Ça fait 2 semaines qu'il se prépare, vous vous en doutez bien, de façon très intensive à ces Olympiades professionnelles. Mais qu'est-ce que c'est finalement qu'un concours culinaire? J'allais vous poser la question. Tiens donc, j'ai lu dans tes pensées. Tout simplement pour savoir comment on se prépare, mais en quoi aussi ça consiste ces épreuves. Je suis allée rencontrer Rémi-Paul Duval, donc, et son chef formateur, qui est Gaétan Tessier, qui est un peu finalement son entraîneur, ni plus ni moins. Gaétan Tessier, qui est chef formateur au Centre Vallée de la Lièvre, au secteur Buckingham de Gatineau. Et il faut dire que la pression est forte sur Rémi-Paul, étant donné... Ça va bien pour cette région-là. Ça va très bien. Des fois, on oublie l'Outaouais quand on parle gastronomie québécoise, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'au cours des 2 dernières Olympiades nationales, c'est le Centre Vallée de la Lièvre qui est revenu avec l'or au cou. Alors, les représentants de chez nous qui font très, très bien, non pas seulement au niveau régional et provincial, mais au niveau canadien. Alors là, on parle d'épreuves québécoises. Ça a lieu, comme vous le disiez tout à l'heure, à Québec. Alors, je vous entraîne dans les coulisses pour voir comment Rémi-Paul Duval s'est préparé. La première journée, ce qu'il doit préparer, c'est un menu qui est imposé. Ça veut dire qu'on a déjà un menu d'établi, 3 services pour 2 personnes dans une période de 4h30. La deuxième journée, là, c'est un menu 4 services pour 2 personnes, mais dans 3h30. Donc, on a 1 heure de moins, mais un service de plus. Avec Rémi, on a reçu les ingrédients il y a 2 ou 3 semaines. On s'est installé, on a regardé ce qu'on pouvait faire à partir des ingrédients qu'on avait. C'est assez limité, on n'a pas beaucoup de choses. Et puis, on est informé un petit peu sur ce qu'on a. Il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas. On ne sait pas les quantités non plus de ce qu'on va avoir. Et puis, c'est assez de trouver le menu le plus intéressant, donc avec des nouvelles idées. Trouver le menu aussi où on peut démontrer son travail, ses techniques. Le menu imposé, c'est le même pour tout le monde, mais par contre, il y a de la latitude. Donc, si on parle, par exemple, d'un croustillant de saumon, bon, il y a des gens qui peuvent arriver ou des entraîneurs qui peuvent arriver et dire, bon, ben, ça va être un croustillant de saumon très simple, pâte philo, qu'on superpose, cuisson de saumon, une petite sauce et tout. Nous, on a essayé moi, j'essaie d'amener l'élève à aller le plus loin possible. Donc, croustillant de saumon, oui, on respecte le thème, mais par contre, nous, on a pris comme une tendance asiatique. On a fait, les montages sont en 3 dimensions. On a des légumes, légumes marinés qui sont au centre. On a une salsa qui va accompagner. Donc, c'est tout ça, c'est de pousser au maximum. Toujours t'assurer le tour des assiettes quand tu vas sortir, puis c'est la première chose qu'ils vont vérifier. C'est le plaisir de relever des défis. Hein? Je veux dire, faire le métier de cuisinier, c'est le fun. On a toujours la touche du client qui dit c'est bon, mais quand on est tout seul à faire son affaire, puis c'est vraiment pour gagner une médaille, c'est différent un peu, tu sais. Fait que c'est ça qui est le fun. C'est une passion. Je veux dire, ça fait longtemps que j'en parle à ma mère depuis que je suis tout jeune que je veux aller suivre mon cours de cuisine, tu sais. Oh oui. Je me disais avant que même si c'était pas le métier que j'allais exercer, j'allais le suivre. Tu sais. J'ai toujours aimé travailler dans la popote. Là, ma mère, elle faisait le souper, puis j'allais tout le temps checker dans ses chaudrons, puis j'allais l'aider. Je faisais des petits gâteaux à la maison. Tu sais. C'est une vraie passion pour moi. Là, tu vois, c'est possiblement là. Le temps de repos que tu n'as pas donné, vu qu'on a voulu aller vite, là, le temps de repos qui n'a pas été donné qui fait que ta carrière roule. Puis ça a vraiment travaillé, là, tu sais, quand tu vas placer ta tranche, qu'elle soit comme lisse parfaite. C'est beau? Ouais. Il y a beaucoup de stress. Hein? Il y a beaucoup d'éléments qui sont mis justement pour créer le stress. Donc, des limites de temps, des limites d'ingrédients. Faut dire que quand on va ramasser en compétition, la cuisine n'a rien à voir avec ce qu'on est ici. Là. On est dans une grande salle d'exposition avec la différence ici, c'est qu'on se prépare, on travaille, mais il n'y a personne. Là-bas, on arrive, il peut y avoir 300 personnes qui sont là à vous regarder monter les assiettes, travailler votre sucre, tout ça. Donc, c'est différent d'une cuisine. Évidemment, aussi, le respect du temps. Il y a 1 heure pour déposer l'assiette. C'est pas 15 minutes après, c'est à cette heure-là. Et puis, quand c'est commencé, en chaque service, il y a une demi-heure.
Donc, vraiment, c'est le timing de dire, bon, ben, OK, là, il faut que je parte ça pour que ça soit prêt à temps, il ne faut pas que j'oublie ma garniture qui va avec ça. Mais souvent, c'est de penser aussi au service qui vient après. Parce que des fois, on peut focusser sur un service, dire, oh, OK, on l'a, mais il y a l'autre qui se prépare aussi. Et si ça y prend 30 minutes de cuisson, il faut qu'il soit parti avant l'autre. Donc, il y a toute une stratégie à ce niveau-là. C'est vraiment de bien gérer son temps puis d'y aller étape par étape. Je veux dire, se faire un plan de travail, c'est ça qui est important. Il faut que ça soit automatique aussi. Je peux pas prendre 30 secondes pour penser. C'est cloc, cloc, cloc. À l'école, on n'a pas de stress. Je veux dire, on peut faire une erreur, pas de problème. OK, on va dire, OK, il y a trop de ci, il n'y a pas assez de ça, mais rendu à Québec, il n'y en a plus. Il n'y a plus de place à l'erreur. C'est ça, puis il faut que je le fasse parfait. Fait que ça va être ça qui va être le gros hic, puis ça va être d'arriver dans les temps, mais ça m'inquiète pas. Ouais, c'est ça. Si je la présente comme ça, c'est fait comme quelque chose en face que ça empêche de voir, genre. Je veux essayer de faire les plus belles assiettes possibles. Hein. C'est ça, c'est tout le temps ça que je vise. Il faut que ça soit beau à l'œil avant tout. Il faut que les juges, quand ils arrivent à mon assiette, ils soient surpris. Ils disent « Wow! » C'est ça qui est important. Avant de manger, on mange avec les yeux. T'sais. Ça peut être souvent très, très beau, sauf que quand on va passer à l'assiette, ça ne répond pas à l'attente qu'on avait. Donc souvent, c'est pas assez chaud, c'est pas assez assaisonné, ça manque de cuisson. Donc c'est vraiment l'ensemble. Il n'y a pas un point qu'il faut oublier. C'est vraiment très stratégique. C'est sûr que ça soit bon, là. Que ça soit plus bon que tout le monde, mais il faut que ça soit beau aussi. Que le juge soit étonné de voir mon assiette, puis qu'il soit surpris, puis qu'il ait le goût d'aller en manger. Puis une fois qu'il a mangé, c'est qu'il a le goût de retourner. Vous, la beauté de ce plat-là, comme disait Marie-Ève, hein, c'est carrément artistique. Oui, mais on lui a donné un nom à ce dessert. Ah oui? Les Folies Bergères. Alors, comme quoi, on est artistique à tous les niveaux. Oui. Alors donc, la compétition est en cours. La compétition, en fait, débute demain pour Rémi Paul, qui devra donc, sur 2 jours, faire preuve de tous ses talents. Et quand il disait que la meilleure façon de tester, finalement, si le produit était à la hauteur des attentes des juges, c'était qu'ils prennent une première bouchée et ensuite une deuxième. La femme enceinte, j'imagine, en vous, n'a pas pu se retenir. Elle en a pris plus que 2 de chacun des plats. Ça a certains avantages quand même d'être chroniqueur ce soir en couleur. C'est vraiment extraordinaire ce qu'on réussit à faire avec finalement une liste d'ingrédients qui est limitée, autant au niveau des doses de ce qu'on donne que de la liste en tant que telle. Moi, je leur lève mon chapeau, hein, parce qu'en si peu de temps, réussir à créer des menus comme ceux-là. Et ce qu'on disait, hein, c'était qu'il y avait beaucoup de stress, beaucoup de pression. Il y aura un juge qui sera assigné pour chacun des 10 compétiteurs qui vont s'affronter au niveau des épreuves culinaires. Alors, imaginez d'avoir toujours quelqu'un qui vous surveille, mais dans les moindres détails. Et dès qu'il y a quelque chose d'un peu spécial qui se passe chez vous, il y a agglutinement d'environ 5-6 juges. Alors là, si ça passe, c'est bien, mais si ça casse, aïe, aïe, aïe. C'est ton terre de manche. Eh bien, ça donne faim. C'est mieux que votre poutine d'hier. J'ai rien contre la poutine. Mais plus gastronomique. Bonne chance. Restez là, oui. Ben oui, bonne chance.